Envoyez-leur le Delta, vite. Je peux pas rejoindre les plongeurs. Lors d'une plongée périlleuse pour inspecter le gouvernail du Steve Irwin, James et Pablo ont fait surface et envoyé des signaux de détresse. Préparez l'autre canot. Ouais, préparez-vous à le mettre à l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Ils partent à la dérive. Alors que les plongeurs s'éloignent du bateau, Chad parvient à faire redémarrer le moteur du Delta. Il se précipite au secours de ses équipiers. Quand on apprend que des plongeurs ont des soucis à la surface, on ne peut pas toujours faire grand-chose. Et surtout quand on ne peut pas les apercevoir. Des milliers de choses vous traversent alors l'esprit. Est-ce que tout le monde va bien? Ouais. Pablo et James s'en sortent indemnes. Mais leur lutte épuisante contre la houle les a rendus incapables d'inspecter le gouvernail. On a vraiment été secoués en dessous. Je m'attendais pas à ce que ce soit si difficile. Il fallait lutter contre le tangage du navire, et dès qu'on arrivait à s'agripper, le courant nous emportait. Un navire de 1000 tonnes qui bouge juste au-dessus de vous, ouais, ça fait peur. L'équipage du Steve Irwin devra maintenant continuer d'avancer, sans avoir pu identifier d'éventuels dégâts sur son gouvernail. 80 km plus au nord, le capitaine Reineckel et l'équipage du Brigitte Bardot continuent à patrouiller au sud du détroit de Lombok, à la recherche d'un signe du navire-usine. Il y a de forts courants. Ça va pas nous aider. Si on tombe sur la flotte des baleiniers japonais, on aimerait rester hors de portée de leur radar. On ne sait pas sur quoi ils ont dépensé leurs 22 millions d'euros, alors idéalement on préférait trouver le Nishin tout seul. Il n'y a rien sur le radar. C'est toujours le Nishin qu'on traque. Une fois qu'on tient le vaisseau mère, la saison de chasse à la baleine est terminée. Je crois qu'on a vraiment trouvé quelque chose. La cible est environ à 12 nautiques. Faut pas qu'on soit trop près non plus. Une cible faisant route plein sud apparaît sur le radar. Cela pourrait être le navire-usine, ou bien un bateau appartenant à une flotte d'escorte de 22 millions d'euros. Steve Irwin, Sid à l'appareil. Salut Sid, on a repéré une cible sur notre radar. Qui fait route plein sud. On n'a pas encore de confirmation visuelle, mais on ne veut pas non plus trop s'approcher. Bien, restez à 12 ou 15 nautiques de distance. Gardez-les sur votre radar. D'accord, bien reçu. Ce qui est intriguant, c'est que la cible fait route plein sud. Et c'est pas vraiment habituel. C'est donc très prometteur. Sid, le nouveau commandant second du Steve Irwin, appelle le capitaine Watson pour lui demander ses instructions pour le Bardot. Est-ce que tu veux qu'il s'approche assez près pour l'identifier? Ou bien tu préférais que Gary fasse une reconnaissance d'abord? Envoie Gary quadriller la zone. D'accord, merci Paul. Je soupçonne la flotte baleinière d'être pas très loin de nous. On envoie l'hélicoptère car il peut identifier des bateaux sans se faire voir d'eux. Et il peut couvrir la distance plus rapidement aussi. Le capitaine Watson envoie l'hélicoptère en mission. Il voudrait identifier la cible sans prendre le risque de dévoiler les coordonnées du Bardot à la flotte baleinière. C'est bon? Ouais. L'annonce surprise du départ de la flotte baleinière pour l'Antarctique a causé de gros problèmes d'équipage pour Sea Shepherd. Le pilote d'hélicoptère habituel, Chris Holtman, n'a pas pu se joindre à la campagne. Paul a réussi à trouver un remplaçant de dernière minute, Gary Dukes. Gary est pilote depuis 37 ans, mais ici, c'est un novice. Chris, c'est une vraie star. C'est l'opposé de moi. Il y a très peu de gens qui ont ce genre d'expérience. La liste des pilotes qui l'ont est très courte. Chris n'a eu qu'une seule journée pour former Gary avant que le Steve Irwin ne quitte le port. Il y a quelques trucs que j'ai appris pendant toutes ces années. J'ai essayé de lui expliquer ce que ça pouvait être de passer 3 mois en mer à bord du Steve Irwin. Il a beaucoup à apprendre et vite. Comme ça? C'est impossible de former quelqu'un pour ce boulot. La lourde tâche d'identifier la cible avant qu'elle ne disparaisse dans l'immensité de l'océan Indien repose à présent sur Gary. Malheureusement pour lui,
Le vent et la houle se mettent à forcir. Le temps peut changer très rapidement. La mer peut devenir houleuse en quelques minutes. Waouh, quelle vague! Ouais, c'est pas de la blague. Bon, tu penses que ça ira avec ce tangage? Parce que Oui. sinon on peut décoller dans l'autre sens, ça irait mieux. Non, c'est pas si terrible. D'accord. T'es déjà sorti avec Chris dans ces conditions-là? Ouais. Je trouve que c'est naturel de penser aux aspects dangereux, mais si je décide que je ne peux pas partir, beaucoup vont évidemment être déçus. Waouh! Waouh! Putain, ça forcit vraiment, regarde ça. Oui, c'est ce que je redoute. La houle est très forte, je trouve. C'est clair. Paul aimerait savoir ce qui a été décidé. D'accord. L'hélico s'apprête à décoller. Bien reçu. Gary devra faire son premier décollage en pleine mer, avec un vent de 16 nœuds. Entre la forte brise et la houle, Gary a du mal à donner assez de poussée verticale à son hélicoptère pour décoller en toute sécurité. Quand la mer est houleuse et que le bateau tangue trop, la situation peut vite devenir dangereuse. Il a du mal. Ça craint. Il arrête. C'est bon. Eh ben, ça secoue. C'était flippant. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance d'avoir Chris. Pendant toutes ces années, il faisait ça et ça paraissait simple. Mais c'est clairement pas le cas. Ce décollage raté provoque beaucoup de questions au sein de Sea Shepherd à propos de leur nouveau pilote. Et maintenant, le capitaine Watson n'a plus le choix. Il doit envoyer le Brigitte Bardot identifier la cible qui se trouve à 50 km de lui. Ils ont effectué des manœuvres un peu étranges. On a ralenti pour prendre de la distance et ils ont réduit leur vitesse pour s'aligner sur la nôtre. Ça laisse à penser qu'ils sont intrigués. Ils essaient de savoir qui nous sommes. C'est difficile de deviner qui ils sont sans avoir de contact visuel avant qu'on puisse l'identifier sur l'horizon. Le Bardot s'approche prudemment de la cible. Ils espèrent trouver la flotte baleinière. Mais si c'est un autre bateau que le navire-usine, alors leur plan pourrait être dévoilé. Vous l'avez vu? Ouais, super. Yushin à l'horizon. C'est clairement un des Yushin. C'est génial. C'est super. Je pense qu'on devrait pas tarder à avoir de l'action. Nous venons d'avoir une confirmation visuelle. Il s'agit d'un Yushin et il vient de s'arrêter. La découverte de l'un des navires harpons signifie que l'intuition du capitaine Watson était correcte. Mais le navire harpon a lui aussi aperçu le Bardot. Ici John du Bardot. Salut Sid. Salut John. La cible que nous avons suivie vient de s'arrêter net. Il s'agit clairement d'un des Yushin. Je pense que notre couverture est grillée. Si je peux les voir, ils peuvent nous voir aussi, c'est sûr. Le plan du capitaine Watson, qui consistait à intercepter le navire-usine au nord de la zone de chasse, vient d'être percé à jour par les baleiniers. Le navire harpon a certainement envoyé les coordonnées du Brigitte Bardot au Nishin Maru. Le vaisseau mère pourrait déjà avoir changé sa route. Il va falloir prendre une décision sur la façon dont on joue le prochain coup. Il a tracé sa route sur la nôtre. Je pense qu'on se dirigeait droit sur le reste de la flotte. Faut absolument que vous accélériez pour vous mettre hors de sa portée radar. D'accord? Bien reçu. Ils l'ont eu? Ouais, mais il s'est complètement arrêté. Je pense qu'avec notre couverture percée à jour, ça va être plus compliqué de trouver le Nishin, c'est sûr. Je viens de parler au Bardot. Ils se sont fait repérer par l'un des Yushin. D'accord. Voilà le secteur dans lequel on se trouve. Il faut qu'ils aillent par là. Je leur ai demandé de faire route au nord-est et de se mettre hors de portée de radar. D'accord, super. Oui, j'avais peur qu'un Yushin repère le Bardot. La difficulté, c'est de contourner les navires harpons pour atteindre le Nishin Maru. C'est génial de trouver une cible sur son radar, mais si c'est un Yushin Maru,
Oui, c'est bien, c'est bon à savoir, mais il faut vite s'éloigner le plus vite possible. Parce que s'ils nous trouvent, alors ils peuvent recalculer leur route avant qu'on puisse atteindre le Nishin Maru. C'est encore Peter, salut Sid. Peter Hammarstead apprend la découverte du Yishin par le bardo. Il convoque tous